Bonjour à tous, je suis Jean-Marc Cuvillier, je gère la mise en place du projet Haïti Invest, qui a pour but de promouvoir l'investissement dans le secteur, dans la PME en Haïti. L'objectif d'Haïti Invest, c'est un effort de promouvoir l'investissement dans le secteur privé. Nous utilisons un modèle de payer pour résultat, c'est-à-dire le programme vise à trouver des investissements pour les PME et en utilisant un réseau de conseillers et d'intermédiaires qui sont bien placés pour aider à développer les entreprises de qualité en Haïti. Donc, Invest vise pour ses conseillers à trois buts vraiment. C'est premièrement d'identifier les PME ayant besoin de capital de croissance. Deuxièmement, c'est d'offrir des services qui permettent à ces entreprises d'être plus concurrentielles dans le marché. Et c'est aussi de réunir des capitaux auprès des investisseurs ou des prêteurs. Maintenant, comment définir une PME en Haïti? Pour Haïti Invest, nous employons différents objectifs. Premièrement, c'est une entreprise qui doit employer au moins 5 personnes. C'est aussi une entreprise qui doit être en affaires durant au moins 2 ans. Nous ciblons à travailler avec des entreprises qui ont des ventes entre 200 000 à 5 millions de dollars par an. Et finalement, pour nous, ce sont aussi des entreprises qui cherchent un financement, disons, entre 100 000 à 5 millions de dollars US. Et ce que nous voyons pour ces entreprises, les défis spécifiques qu'elles ont à l'accès au capital, c'est surtout pour les entrepreneurs, c'est vraiment un manque de temps pour mobiliser les capitaux en raison des demandes opérationnelles de ces entreprises qui n'ont souvent pas beaucoup d'employés. Donc, ce sont des demandes assez grandes des opérateurs, des professionnels. C'est aussi un manque de connaissance du monde de l'investissement et les types d'acteurs qui existent dans le marché. C'est aussi souvent l'impossibilité de payer pour les services des conseillers en transaction. Euh, et maintenant, dans le marché plus spécifique, ces entreprises peuvent avoir des difficultés à trouver des prêts avec les taux d'intérêt élevés et fluctuants qui existent. Du côté législatif, il y a de faibles protections pour les investisseurs en minorité. Donc, c'est encore un défi pour l'investissement dans la PME. Et des garanties sont limitées. Les garanties des prêts sont assez limitées. Donc, à Haïti Invest, nous cherchons vraiment à combler ce fossé qui crée des difficultés à l'accès au capital pour les PME. Ces PME cherchent plutôt ou bien des partenariats en action ou bien à l'accès au crédit. Du côté des partenariats en action, c'est pas seulement pour l'apport, le soutien du capital, mais c'est également pour l'aide, vraiment l'aide professionnelle à développer leur entreprise et développer leur marché et se professionnaliser elle-même. C'est une grande demande des entrepreneurs, de petites et moyennes entreprises. Et maintenant, du côté à l'accès au crédit, ces entreprises ont des difficultés à accéder au crédit, souvent parce qu'elles manquent les documents officiels requis par les banques ou l'expérience dans la préparation des dossiers pour la demande de prêt.
Alors, ce que nous faisons, Haïti Invest, c'est un partenariat d'abord avec les conseillers en transaction. Euh, Ces conseillers, comme j'ai dit auparavant, sont engagés pour identifier les entreprises qui ont besoin de financement et les présenter à des fournisseurs de capital. Donc, notre objectif, c'est de, bien sûr, promouvoir l'investissement dans les PME, mais c'est aussi d'élargir le réseau de conseillers qui existe en Haïti parce que ces conseillers font un travail indispensable afin d'aider les entreprises à trouver du capital. Donc, nous voulons aussi essayer d'élargir ce réseau de conseillers afin d'aider encore plus d'entreprises. Et nous voulons aussi professionnaliser le secteur en encourageant les normes et standards reconnus dans le marché domestique et international. À part ces partenariats avec les conseillers, nous sommes aussi disposés à offrir des renforcements, des capacités aux investisseurs et aux prêteurs. C'est-à-dire, pour les prêteurs, c'est parfois augmenter la capacité actuelle d'évaluation et le traitement des prêts afin de faire encore plus de prêts. Et aussi, nous faisons des efforts afin de réduire les risques, c'est-à-dire encourager les investissements dans les secteurs qui sont souvent sous-financés et voir ce que nous pouvons faire de ce côté. Ces secteurs peuvent inclure, par exemple, l'agriculture ou autres secteurs qui euh, sont vraiment sous-financés du côté des prêteurs. Alors, l'engagement d'Haïti Invest se fait sur plusieurs faces. D'abord, avec les conseillers en transaction, notre engagement et notre support vient du côté de la levée de fonds, de la consultation et de la préparation des projets et de la formation des entreprises. Du côté des investisseurs en action, notre support a aidé à la création de fonds d'investissement afin de trouver d'autres investisseurs et de créer des véhicules pour aider le support et l'investissement dans la PME. Et maintenant, avec les institutions prêteuses, nous avons aussi regardé des garanties partielles de prêts, des incitations à investir dans des nouveaux secteurs et aussi des incitations à élargir la clientèle des prêteurs. Alors maintenant, je voudrais juste donner un exemple du support que nous donnons aux PME à travers des conseillers en transaction. Donc ça, c'est un exemple. Disons que nous avons un conseiller en transaction qui identifie euh, une ou plusieurs PME ayant besoin de financement et ce conseiller détermine les coûts associés à l'assistance et soumet une proposition à Haïti Invest. Ce que nous faisons de notre côté, nous faisons un examen de la proposition et si elle est approuvée, nous acceptons de couvrir les frais d'assistance technique par le biais d'un ensemble de produits livrables convenus. Donc, le conseiller, maintenant que nous avons approuvé le projet, le conseiller présente le plan de travail et l'évaluation de la PME. Il signe un contrat exclusif avec la PME pour obtenir de l'aide afin de trouver du financement. Nous, de notre côté, nous pouvons donner aux conseillers à peu près 30 à 40 du total des frais qui seront nécessaires pour faire ce travail. Plus tard, le conseiller termine la préparation des documents, y compris le matériel d'investissement, et organise une tournée de présentation. Il fournit des rapports à Haïti Invest. Nous pouvons faire un paiement de 15 à 25 suivants. Plus tard, le conseiller présente la PME à des investisseurs potentiels. Il mène la négociation
et aide avec les vérifications nécessaires, c'est-à-dire le due diligence. Nous donnons un paiement de 10 à 20% suivant. Nous passons à une autre étape où le conseiller et la PME reçoivent une lettre d'intention de l'investisseur potentiel. Ici, nous pouvons payer les 5 à 10% suivants. Et finalement, nous arrivons à la clôture de la transaction où il y a une signature d'accord d'achat et de vente entre la PME et l'investisseur, où Haïti Invest maintenant fournit les derniers 15 à 25% au conseiller en transaction pour avoir terminé le travail et le support à l'entreprise qui a maintenant trouvé le financement qu'elle cherchait. Donc ça, c'est le travail des conseillers et le partenariat qu'Haïti Invest fait afin d'aider les PME. Donc, comme j'ai dit, nous voulons encourager un réseau de conseillers en transaction afin de connecter plus d'intermédiaires aux PME et de soutenir l'engagement pour la levée des capitaux. Nous voulons vraiment permettre aux conseillers d'étendre leurs services et nombre de clients et augmenter le nombre d'intermédiaires qualifiés sur le marché. Je voudrais juste parler un peu de nos succès jusqu'à présent. Donc, depuis notre création, notre établissement en 2018, nous avons formé des partenariats avec 6 conseillers en transaction. Ils sont CEDEL Haïti, le Cross Boundary Group, GK, le groupe Profin, Succès et Sofides. 5 de ces conseillers sont basés en Haïti. Le 6e, Cross Boundary, est basé aux États-Unis, à Washington, mais ils ont un représentant en Haïti. Et maintenant, ces 6 conseillers travaillent avec nous et jusqu'à présent, ils ont offert du support à 50 entreprises haïtiennes, 50 entreprises qui reçoivent du support à présent. De ces 50, 9 d'entre elles ont déjà reçu ou sont en cours de recevoir du financement, c'est-à-dire les conseillers ont fait tout le travail de formation et d'aide, assistance technique, et ces conseillers ont aussi trouvé des investisseurs ou des banques qui ont maintenant signé des accords avec ces entreprises pour fournir du capital. 9 de ces entreprises sont arrivées à cet objectif et les conseillers continuent à travailler avec les 40 à peu près autres. Et la taille moyenne jusqu'à présent du financement, c'est à peu près 300 000 dollars d'investissement ou de prêts que les entreprises ont pu obtenir. Autre objectif pour nous, c'est vraiment l'engagement de la diaspora. C'est clair que la diaspora haïtienne peut jouer un rôle très important dans le développement économique du pays et l'investissement des petites et moyennes entreprises. En 2019, nous avons fait un diaspora roadshow aux États-Unis et au Canada où nous avons rencontré différents groupes de la diaspora à Miami, Atlanta, New York, Boston et Montréal, où nous avons présenté des entreprises qui avaient besoin de capital, où nous avons parlé des défis et des opportunités qui existent dans le secteur privé haïtien, et aussi avec l'objectif de trouver des membres de la diaspora, non seulement à investir, mais aussi à être intéressés à devenir conseiller en transaction afin de ramener du capital, parfois de l'étranger, à des institutions, des entreprises haïtiennes. Nous avons aussi aidé à créer un fonds, la création d'un fonds qui peut qui peut accepter du capital de la diaspora et de l'investir dans des entreprises haïtiennes. Le Caribbean Resilience Fund a été créé en 2020
et est actif en ce moment et peut prendre du capital de la diaspora afin de l'amener à des entreprises haïtiennes. En février 2021, nous avons eu la première réunion du comité consultatif Haïti Invest. Ceci, c'est un forum avec le but d'améliorer et augmenter les investissements du secteur privé. Donc, ce comité se réunit 6 fois par an pour la coordination entre les acteurs, le partage des meilleures pratiques et encore l'engagement de la diaspora. Les membres du comité font partie des organisations gouvernementales, du secteur privé et des organisations internationales. Donc, c'est ici vraiment le résumé de Haïti Invest. Nous sommes toujours en train de augmenter notre réseau de conseillers. Donc, nous cherchons à travailler avec encore plus de conseillers et afin de pouvoir donner l'assistance à plus de PME. Donc, nous aurons dans le futur autre appel d'offres pour trouver d'autres conseils et de continuer à donner du support aux entreprises haïtiennes. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.